commence ce top avec la vidéo d'un certain Marcel. Il vit seul à Mossel Bay en Afrique du Sud, dans son petit appartement étudiant. Il nous précise que là où il habite, il est fréquent qu'il coupe l'électricité entre 2h et 5h du matin. Une nuit, alors que Marcel a soif, aux alentours de 4h du matin, il prend alors son téléphone et lance la vidéo. Il va dans sa cuisine pour se servir à boire, quand d'étranges événements se passent, voyez plutôt. Je trouve le clip assez pesant et stressant, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette sorte de présence qui semble assez petite en taille et qui semble observer le jeune homme. Il se passe aussi autre chose de bizarre. Quand il rentre dans la pièce, son sac est grand ouvert, comme on peut le voir ici. Quand il retourne dans la chambre, 1 minute plus tard, le sac est complètement fermé. Le jeune homme nous dit ne jamais avoir eu affaire à des choses bizarres chez lui ou à du paranormal, mais que depuis qu'il a revisionné cette vidéo, ça le travaille énormément. J'ai hâte d'avoir votre avis sur la question. On enchaîne avec une enquête provenant d'un de mes groupes d'enquêteurs favoris, ceux de Mindseed TV. Ils sont vraiment pros, très bien équipés et enquêtent toujours dans le plus grand des respects. Ils se sont rendus récemment dans le sud de la Géorgie, aux États-Unis, pour investiguer sur une maison avec une bien triste histoire. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, un mari aurait découpé sa femme avec une tronçonneuse et se serait donné la mort dans la foulée. Leur enquête était palpitante. Voici les moments les plus paranormaux. Is there something you would like to tell us or the owners of this house? Asking us to scan right now. Oh shit. What just fucking happened? Something broke and the chair just moved. Oh my god. That chair just moved right there. Do you plan on communicating with us through one of these devices, or just making noises? Oh. No what? What did you just ask it? Anything. Leur enquête va vraiment en escaladant. Il y a de nombreux autres PVE, orbes et bruits qu'ils ont capturés tout du long, et je vous invite vivement à aller la regarder en entier. Il y a clairement de l'activité dans cet endroit, et je comprends que les propriétaires actuels aient appelé la petite équipe pour enquêter. Le pire moment étant ce visage de femme, clairement visible, qui sort de l'eau, juste à côté de l'endroit où l'équipe faisait du Ouija. Terrifiant. Et vous, vous en pensez quoi ? Cette troisième vidéo a été mise en ligne par Ella, qui, alors qu'elle se baladait lors d'une journée qui se devait être tout ce qu'il y a de plus agréable, a fini par capturer quelque chose qui, encore aujourd'hui, petit 1 la travaille, petit 2 n'a pas trouvé de réponse quant à son origine. Voici la vidéo. Explore natin na may nasa baba ng falls. Sana makalubog na ako! Il n'y a au final pas grand chose à dire sur le clip, car il parle de lui-même. On voit à plusieurs reprises une personne derrière elle sous l'eau, alors que quand elle relève la caméra, il n'y a personne à ce niveau. Et pourtant, dès qu'elle plonge, une forme humanoïde semble se tenir plutôt proche d'elle et semble presque fixer la jeune femme. Elle cherche toujours à expliquer ce qui se tenait sous l'eau avec elle ce jour-là. Et si vous avez la moindre idée, dites-le moi dans les commentaires.
Sur la prochaine vidéo, on y retrouve une jeune maman du nom de Amy, accompagnée de son enfant Luna et de leur chien. Alors qu'ils se baladaient en soirée, le chien s'arrête et se met à regarder fixement un point, comme s'il sentait un quelconque danger. Légèrement apeurée, Amy se met à filmer, et voici ce qu'elle a capturé. Luna, Jackson, come here, please. Come here. Come behind. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. En effet, je pense qu'ils ont bien fait de ne pas aller plus loin. Une chose filiforme semble presque les observer depuis les bois. La chose ne semble pas vraiment humaine, mais à cette distance difficile de vraiment se prononcer. Toujours est-il que la petite famille a fait demi-tour en 4e vitesse. Et personnellement, je suis de ceux qui croient que les animaux, et surtout les chiens, ont vraiment un sens pour le paranormal. Alors, qu'était cette chose qui semblait les observer depuis les bois? Le chien les a-t-elle sauvés d'un quelconque danger? Je m'en remets à vous. Pour le prochain clip, je vais vous donner un peu de contexte. On se retrouve chez Poe, un jeune homme aux États-Unis qui est persuadé qu'un démon a élu domicile chez lui depuis quelque temps. Il est effrayé, désemparé et n'arrive pas à s'en débarrasser. Porte qui se ferme et qui s'ouvre, bruit de pas, frappe dans les murs, c'est son quotidien depuis peu. Un ami à lui a décidé de venir passer une nuit chez lui, ne croyant pas vraiment à son histoire de démon. Et c'est alors qu'ils ont, tous les deux, passé un enfer. Voyez plutôt. Yo, that girl's pussy was like fucking tight as hell. I know, man. I just don't know. I hear playing Modern Warfare 2 as well. Oh, Pablo, get some of that. Oh, Pablo! Oh! Oh my god. What the? Oh, shit. Hello? Is that kind ass demon? Fucking bitch. Oh, it was nothing, Cameron. I think it was just like a noise. Come on, let's go back upstairs. I'm pretty sure it was, man. I'm not sure. Anyway. Man, this is getting really creepy, man. Don't know. Oh my god, what was it? Who's down here? Who's in the freaking house? Oh my god, look at the bathroom door. There's something in there. Okay, it was not. It was open. It was open, man. Show yourself or make a noise. Show yourself or make a noise, you asshole. Oh shit. Dude, let's go back up. I'm calling the cops, man. Let's go back. Oh, shit. Dude, this is... This is too fucking scary. Hello? Oh my god, I hear it again. Let's go. Oh shit. Oh my god! Cayman, look, go down there and tell me what you see. What? To the left. Au début, ils sont dans la chambre et tout est calme, puis un bruit sourd se fait entendre en bas, et alors qu'ils s'y rendent, ils ne trouvent rien du tout. Un peu plus tard, un nouveau bruit sourd, et soudain ils voient cette porte, qui était fermée avant, maintenant ouverte. Un troisième bruit les amène dans l'entrée. Les amis sont figés, écoutent, apeurés, quand soudain, comme des bruits de pas ou de courses se font entendre autour d'eux, dans la maison.
faisant hurler les amis de peur. Alors, il se peut que tout ait été mis en scène, par un troisième complice éventuellement, et je n'en serais que peu étonné. Mais si tout est bien authentique, et quelque part je trouve l'homme sincère dans sa façon de parler et de crier, alors je leur conseillerais de déguerpir très rapidement et de ne jamais remettre les pieds dans cette maison. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. On termine ce top avec une vidéo mise en ligne par l'utilisateur Sicarius Symbolum, alors qu'il se trouvait dans un cottage perdu au milieu de nulle part et vieux de 500 ans. Il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre et son chien est venu appuyer l'étrangeté de la situation. Voici le clip, on en discute juste après. En effet, Sicarius nous dit que le plafonnier bougeait légèrement, de lui-même, pas de vent, personne en train d'y toucher et pas non plus de tremblement ou quoi que ce soit. Et son chien ne bougeait plus de cet endroit, fixait le plafonnier et semblait presque pleurer ou aboyer dessus, sans aucune raison apparente. J'adore les vidéos où des animaux sont présents, car ils ne peuvent pas faire semblant. Alors je me demande, le chien a-t-il vu quelque chose invisible à nos yeux dans ce cottage vieux de 500 ans? Je vous laisse répondre. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!